Bonjour, donc le but de cette leçon relative, c'est savoir comparer deux nombres décimaux. Comparer deux nombres relatifs, c'est relativement facile. Comparer entre 7 et 10, entre 20 et 40, on sait pertinemment 40 supérieur à 20. Par contre, le nombre décimaux, il y a une technique simple à appliquer pour comprendre ça. Par exemple, ils vont nous demander donc une série de valeurs comme ça, ou des nombres comme ça, ils vont nous demander classer ces nombres-là dans un ordre croissant. Classer ces nombres dans l'ordre décroissant, ou bien ils vous donnent des signes comme ça qui ressemblent à ça, c'est le signe inférieur, c'est le signe supérieur. Après, ils vont vous demander de classer ces nombres en utilisant ces deux signes-là. Alors, pour comprendre le principe, revenons aux sources. On trace donc un axe des abscisses comme ça. Au milieu, on va pointer le 0. Le 0, donc c'est un nombre qui peut être positif, qui peut être négatif. Tout ce qui se trouve à droite de 0, c'est des chiffres ou des nombres positifs. Et tout ce qui trouve à gauche, c'est des nombres négatifs. Par exemple, ici, on va faire des gradations identiques, hein, comme ça. Ici, on trouve le 1, on trouve le 2, on trouve ici à peu près 4,5, ici 7,2, ainsi de suite. C'est des nombres positifs. Inférieur à 0, on trouve des nombres négatifs, tels que moins 1, moins 2,2, moins 4,6, ainsi de suite, moins 7, moins 8 et tout le reste. Et quand on voit ce schéma-là, on constate de suite que tout ce qui est ce côté-là, ils sont supérieurs à les nombres qui se trouvent de ce côté-là. En l'occurrence, 4,5, il est supérieur à moins 1. 7,2, il est supérieur à moins 2. 2, il est supérieur à moins 1. Gardons en tête ce principe. Et maintenant, mettez ce principe-là en application pour classer les chiffres suivants dans un ordre décroissant, par exemple. Alors, pour classer ces chiffres-là, le principe est simple. Il faut tout simplement isoler les nombres négatifs à part et les positifs à part. Et après, on peut comparer. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chiffre négatif? On a le moins 5,11, j'ai le moins 6,66, j'ai le moins 1,50 et moins 7,23. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a 3,01, j'ai 2,27 et en dernier lieu, j'ai 4,55. Maintenant que j'ai séparé deux entités, il ne me reste que faire le classement. Et on sait pertinemment, donc ça c'est très facile, on sait très bien que le 4 est supérieur à 3 et le 3 est supérieur à 2. Donc si on est dans un ordre croissant, prenons la valeur la plus haute, en l'occurrence c'est 4,55 en premier, en deuxième 3,01, en troisième rang 2,27, et après on enchaîne avec quoi? Avec les nombres négatifs. Et là, nombre négatif, on ne prend pas le 7. Le 7, on a vu tout à l'heure dans les axes, il se trouve vers la fin. Donc, automatiquement, on commence par le plus petit nombre. C'est quoi? C'est le moins 1,50. Et on enchaîne avec le deuxième. On a le 5, après le 6, après le 7. Donc, ici, moins 5,11. Après, moins 6,66. Et on termine avec moins 7,23. Et de cette façon-là, j'ai mis ces chiffres-là, plutôt ces nombres-là, dans un ordre décroissant. Et s'ils vous posent donc dans le sens, on va dire croissant, on va commencer par le plus petit. Et on attaque 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 et on monte. Et si on vous demande d'utiliser les signes, par exemple, inférieurs, donc on sait pertinemment, donc inférieur c'est celui-là comme ça, hein. Et on utilise, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le nombre le plus grand, le 4,5, et on peut dire que celui-là, il est supérieur, celui-là supérieur à quoi? Supérieur à 3,01. En autre terme, le 3,01, il est inférieur à 4. Celui-là, il est supérieur à 2,27. Celui-là, il est supérieur à
1,50 avec un signe ici, ainsi de suite de ce côté-là. Qu'on peut dire que le moins 1,50 il est inférieur à 2,25, que celui-là inférieur à 3,01 qui est inférieur à 4,55, selon le sens demandé. Voilà le principe qu'il faut garder lorsqu'on compare deux nombres décimaux.